can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in our memory and experience. The sap which courses through the trees carries our memories. We are part of the earth, and it is part of us. We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the same to him as the next, for he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever he needs. The earth is not his brother, but his enemy, and when he has conquered it, he moves on. He leaves his father's graves behind, and he does not care. He kidnaps the earth from his children, and he does not care. His father's grave and his children's birthright are forgotten. He treats his mother, the earth, and his father, the sky, as things to be bought, plundered, or sold like sheep or bright beads. His appetite will devour the earth and leave behind only a desert. I do not know. Our ways are different from your ways. The sight of your cities pains my eyes. There is no quiet place in the white man's cities. No place to hear the unfurling of leaves in spring or the rustle of an insect's wings. The clatter only seems to insult the ears. And what is there to life if one cannot hear the lonely cry of the lapwing or the arguments of the frogs around a pond at night? What is man without the other animals? If all the beasts were gone, man would die for a great loneliness of spirit. For whatever happens to the beast soon happens to man. All things are connected. Teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. Whatever befalls the earth befalls the sons and daughters of the earth. Man did not weave the web of life. He is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. Are heavy with the scent of many men. Where is the thicket? Gone. Where is the eagle? Gone. The end of living and the beginning of survival. Je m'appelle Léna Hoth, je suis une ancienne élève du lycée de l'ESCO, optionnaire en art avec Monsieur Prono, et actuellement en Hippocagne, soit en première année de classe préparatoire littéraire et toujours optionnaire en art. Je recommanderais l'option art à n'importe quel élève, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une matière scolaire, l'art est littéralement partout, et de ce fait il est important d'avoir une culture artistique. Cela permet d'avoir un regard différent sur les choses et le monde et nous-mêmes. Il ne faut pas penser que l'art est réservé à certaines personnes, comme celles qui ont un don prédestiné pour le dessin. L'art est accessible à tout le monde, et tout le monde y est toujours confronté. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas dessiner que vous n'aurez pas de bonnes notes, il suffit d'être sensible à ce qui vous entoure et un minimum intéressé. Bonjour, je m'appelle Kathleen, je suis en terminale L et depuis la seconde j'ai opté pour la spécialité art plastique. La spécialité art plastique, elle m'a vraiment apporté une culture artistique et des connaissances concernant le monde de l'art. J'ai pu découvrir de nouvelles façons de dessiner comme le fusain, l'acrylique, la photographie ou encore la sculpture. Concernant la théorie, donc j'ai vraiment pu en apprendre davantage concernant le monde de l'art, l'histoire des arts
Et ça m'a vraiment aidé à avoir une réflexion concernant le monde. Et ça m'a aussi beaucoup aidé en philosophie. Pour dire, je dirais que l'art plastique, c'est pas seulement une matière où l'on dessine, mais c'est vraiment une matière où on s'instruit, où on s'ouvre au monde de l'art. L'ambiance dans la classe, elle est très accueillante. Je pense que vous tomberez sous le charme de la matière très rapidement. À souligner que c'est très différent du collège, donc là, on est vraiment très autonome. J'ai commencé le art plastique en première, en filière littéraire. Déjà, je ne savais pas dessiner et il faut savoir que ça n'a pas du tout été un frein dans mes études, bien au contraire. Ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses, je ne me suis pas arrêtée au dessin. J'ai pu, donc grâce à cette option, découvrir de nouvelles pratiques artistiques que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais eu l'opportunité de découvrir, telles que le modelage, la gravure, donc on apprend vraiment chaque étape de la gravure, ou encore la performance, donc c'est se filmer soi-même. N'ayant pas énormément confiance en moi, j'ai découvert cette pratique-là et je suis très fière de l'avoir découvert. Alors personnellement, j'avais choisi l'option art plastique pour devenir décorateur d'intérieur, mais ma moyenne de maths m'a vite fait ramener à la réalité. Mais j'ai vite compris durant cet enseignement que l'art permet aux gens d'évoluer. Par exemple, ça change la façon de penser, ça change également la vision du monde, mais ça permet aussi de prendre confiance en soi, de pouvoir rencontrer des gens et également parler en public. Là, je suis actuellement en deuxième année de licence d'art plastique à l'université de Valenciennes, et cette option m'a réellement ouvert la voie pour devenir professeur d'art plastique. L'enseignement art plastique au lycée est pour moi très important car elle est un fondement de la construction de soi-même. C'est un enseignement libre qui permet de s'exprimer, donc par les mots bien entendu, mais également par les gestes, c'est-à-dire la peinture, le dessin, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Bonjour, je m'appelle Emma Lebas, je suis en études d'art de la scène à l'université de Lille 3, en études théâtrales du coup. Pour vous expliquer un peu, l'option art plastique m'a permis déjà d'avoir mon bac et en plus de ça, ça m'a également permis de m'ouvrir de nouveaux horizons et de développer ma créativité au niveau de la scène théâtrale et contemporaine. Actuellement en seconde année design à l'école supérieure d'art et de design de Valenciennes, l'art plastique au lycée m'a appris à développer mon oral, à référencer mes projets et à utiliser des médiums que je n'avais jamais utilisés auparavant et que j'utilise encore maintenant.